30 previews. 30 jours. Yes, sir. Boum. Une par jour pendant un mois. 30 divisé par 30 égale 1. 30 fois 1 égale 30. Exactement. Dallas répare, Dallas remplace. Voilà, impeccable. Nous sommes chez les Mavs. Comment ça va, mon cher Alex? Impeccable. Ça va bien. Comme un Maverick. Comme un bon Luka Doncic sur pick and roll. Nous sommes chez les Mavs de Dirk, mais aussi de Jason Kidd et de Luka Doncic. Ce sont les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré. C'est peut-être Luka. En tout cas, lui aussi, il est abonné à Trash Talk. Comme d'hab, vous le savez, on aime vous accueillir. On vous remercie pour cette suite du marathon. Ça continue, ça continue. On est bientôt dans le top 5. Ah, on arrive là. On arrive à grands pas là. Les Mavs sont pas top 5? Non, les Mavs sont pas top 5. Pourtant, hier, l'année dernière, ils étaient en playoff en finale de conférence. Top 4. Et là, il y a des équipes qui sont pas passées, qui sont là, genre. Ah! On va peut-être leur passer devant. Plein de choses à devoir discuter sur nos amis les Mavs. Donc comme d'hab, on s'installe en faisant des bisous. Petit rappel protocolaire, on ne peut pas juste regarder des vidéos parce que sinon c'est toute la société qui s'effondre. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Alex, aujourd'hui? On va traîner sur le site de Trash Talk, trashtalk.co. Il y aura comme chaque jour une douzaine d'articles sur l'équipe du jour. Aujourd'hui donc les Mavericks. Ça va parler Luka Doncic, ça va parler de Mark Cuban, ça va parler de Jason Kidd, ça va parler de Dwight Powell, Dorian Finney-Smith, de salaire, de TTFL, du départ de Jalen Brunson, tout ça. Intégration communautaire et respect des femmes. Nous sommes à Dallas, donc il y aura plein de sujets qui seront intégrés évidemment à cette journée spéciale Dallas Mavericks. Les sections, elles ne bougent pas comme d'hab, vous le savez, on commencera bientôt avec le petit coup d'œil dans le rétro. Ensuite, on ira faire le petit marché de l'été, un petit bout de 5 majeurs, on va faire la question de la mort. Pas mal, et puis après, Gérard dort avant. Gérard. Tout à fait, Gérard avant, la boule de cristal. Avant de faire la boule de cristal. Avant de faire la boule, ça va être pas mal. Vous le savez aussi, sur les 10 dernières previews de ces 30 previews en 30 jours, on vous invite à aller dans la Descro, un petit lien pour tester le NBA League Pass. Celles et ceux qui le veulent, à quelques jours de la reprise de son NBA, eh bien vous pouvez tester le NBA League Pass gratuitement. Il y a une petite série Hoop Cities avec un épisode spécial Paris disponible. Série documentaire. Où des figures notamment du basketball parisien vont vous parler de la relation entre Paris et le basket. Je schématise un peu, mais il y a de ça. C'est assez intéressant, c'est bien filmé, c'est du bon contenu qu'on est content de voir. Exactement, ça fait plaisir. Donc si vous voulez voir Jacques Monclar vous parler avec un accordéon et des ballons de basket, je ne rigole même pas, avec une musique d'accordéon et des ballons de basket, c'est vrai. Il manque la petite nappe à carreaux rouge et blanche quand même. Ah bah ça tu sais, mais c'est toujours un plaisir d'entendre notre poteau Jacques parler de basketball en France. Voilà, vous pouvez foncer, et dans tous les cas, il y a un joli price drop. Donc pour démarrer la saison NBA comme on aime, nous on sera là connectés, notamment pour le premier match des Mavs. Je crois qu'ils ont du match contre... Je crois à Noël, ils ont été quoi c'est quoi qui a été programmé? Je crois que c'est les Lakers qui doivent jouer à Noël. Un truc comme ça. Je l'ai pas en tête. Ouais, peut-être. Je crois que Christmas, ils ont fait Luka contre LeBron. Qui sera devant qui au classement? Les fans de Dallas France sont en train de se taper des barres. Qui sera devant les Lakers? Ouais, bah faut faire gaffe. Je suis bien d'accord. Boum. On va pouvoir commencer? Ouais. On a tout dit, je crois, attends. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, on n'a rien oublié. Ouais, je crois qu'on va pouvoir y aller, quoi. Et donc, vous savez très bien ce qui se passe. À Dallas, il y a des chevaux, il y a aussi des voitures. Et donc, on se gare, on va baisser la fenêtre et regarder le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Howdy Cowboys. Bah, on a 52 wins hein, en régulière. On est 4e de l'Ouest. Yes, sir. Et il faut le préciser quand même parce que ça a été limite à peine assez noté en deuxième partie de saison l'année dernière. Mais les Mavs ont ultra bien défendu. Avec le 6e meilleur rating défensif de la ligue sur la saison. Alors que l'attaque en termes de rating est average. On en reparlera ça de l'organisation offensive autour de Luka Doncic. Luka Doncic niveau MVP. 28 points par match. Oui. 9 rebonds, 9 passes. Le début de saison un peu coussi, mais la suite est énorme. Et la ligne de stats, au final, peut tout à fait le rendre éligible à ce genre de trophée. Surtout avec les Mavs 4e. Tout à fait. Je trouve. Tout à fait. Il ne l'a pas été. Il le sera peut-être un jour. Oui. Fait partie des favoris pour la saison à venir, hein, monsieur Luka. Bien sûr. Parce que vu qu'il y a du scoring et qu'il y a une équipe qui est forte, généralement ça peut finir parmi les gros. Il y a 2 visages à Dallas sur cette saison 2021-22 quand on fait le coup dans le rétro. Le début, tu pars sur des bases qui sont quand même hyper nouvelles et intrigantes parce que on se reporte souvent sur les stats, le terrain, etc. Mais
Quel renouveau à Dallas. Nico Harrison à la place de Nelson, Jason Kidd à la place de Rick Carlisle. Les changements sont énormes. Spoiler, Kristaps Porzingis est encore là. À l'époque, on démarre la saison et c'est là que Luka Doncic est un petit peu pointé du doigt parce qu'on est là genre bon, elle était comment la salade et la chicha, tout ça. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ça démarre pas top. Dallas, je crois, si je dis pas de bêtises, Alex, à Noël, ils ont un bilan négatif. Non, ils ont mis du temps à se mettre en route. Ils ont mis du temps à se mettre en route, à l'image d'une autre équipe dont on va parler dans une preview à venir, qui joue en vert. Et qui, elle aussi, a mis du temps à se mettre en route et qui s'est construite, elle aussi, sur de la défense. Ce qui a sauvé les Mavs et leur a permis de rentrer dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils étaient avant, c'est que autour du talent de Luka Doncic, faute de trouver toujours forcément les meilleurs ajustements offensifs, par contre Jason Kidd, il a taffé le global défensif. Tout à fait, avec notamment son assistant, je vais retrouver le nom, Sean Sweeney, je crois qu'il y a eu beaucoup de Ils ont fait des choix choix très bons. assez tranchés, faut quand même le dire. Bien sûr. Où notamment on a à la deadline, bye bye. Il y a le management qui a toqué au bureau de Jason Kidd qui a dit t'en veux encore Jason, du grand blanc là c'est bon si on trade Porzingis? Ça te va si on enlève Sean Bradley? Je sais même pas s'il a répondu, Jason Kidd. Il a fait ouais, vas-y. Tu donnes quoi en échange? Ouais. Dinwiddie, très bien. Super. Dinwiddie Bertans. Un joueur de basket en échange. Putain. Et un shooter qui. Voilà. Qui a un gros contrat. Mais en tout cas, ça n'a pas hésité une seconde. Les tons pour les tons. Force est de constater que ça a été payant. Puisque à partir de là, la rotation intérieure des Mavs a plutôt été orientée autour de Maxi Kleber, de Dwight Powell, avec un Dorian Finney-Smith très souvent en 4 et tout. Et ça a marché. Ouais, il y a à la fois cette trade deadline en effet où il y a ce transfert qui est énorme parce que ça change beaucoup de choses. Et puis Spencer, on va le voir, impossible de faire le coup dans le rétro sans parler du passage de Boston à Brooklyn où l'autre il enchaîne des game winners. On est là genre on sait plus c'est qui le plus clutch des deux entre lui et Luka. Parce que l'autre il s'intègre vachement bien. Tu as ça, mais en même temps, quelques semaines avant, si je dis pas de conneries, quand il commence à y avoir de la blessure, notamment autour de Porzingis, il y a une intégration dans un 5 majeur qui va être assez intéressante, c'est Reggie Bullock, qui n'était pas forcément attendu, notamment aussi parce que tu as du Tim Hardaway Jr. que tu avais prolongé, toute la saison, qui est blessé. Donc enfin, pas toute la saison, je suis vache, mais une bonne partie. Qui n'a pas été très bon en début de saison, donc du coup, tu donnes le sentiment qu'il était blessé toute la saison. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, par la force des choses, quand on fait le coup d'œil en rétro, on se dit, ok, ils ont commencé comme ça en octobre, et puis en avançant des pions, ils ont fait, attends, mais en fait, peut-être que le meilleur 5 qu'on a, c'est Dorian Finney-Smith, Eli Kobit, Luka, Reggie Bullock, peut-être que Jalen Brunson, en fait, il est titu. Peut-être que son éclosion sur la saison, c'est pas rien non plus. Voilà. Et puis au poste de pivot, qu'à cela ne tienne, si on rencontre Hakim 95, on verra. Mais pour le moment, on va avoir Maxi Kleber qui va dégainer à 3 points de mode from Würzburg, ou sinon Dwight Powell, etc. Exactement. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever à Jason Kidd au passage. Oui. C'est qu'il fait éclore des mecs. Oui. Et il a pas peur de tester des trucs, quoi. Ouais. Et le groupe avait l'air de #vivre bien. Ouais, je suis d'accord. Alors que en juin de l'année dernière, on est en sortie de premier tour, on était là genre. Ouais, putain, Carla il a pris la porte. Ah, et Nelson aussi. Putain, et Porzingis. Ouais, fallait nettoyer. Hein. Ouais, voilà, ils ont nettoyé. Ils sont arrivés en play-off avec la 4e place, donc avec l'avantage du terrain à l'ouest. Ouais, t'as une toute petite. Non, c'est pour cette montée en play-off, je crois qu'il y a sur 25 matchs, il y a 19 victoires. Pour finir la saison je sais pas si c'est pour finir la saison, mais à un moment il passe à 19-6 et Luka est en mode MVP. Donc vas-y, arrivé en play-off. Luka qui est en mode MVP, il est blessé pour entamer les playoffs. Nous, match, on est là, on fait les previews, on dit le Jazz, belle occasion pour le Jazz là. Non, puisque Jalen Brunson va être le meilleur arrière de cette série et limite Maxi Kleber le meilleur intérieur de cette série. Non, j'exagère. Belle opportunité pas loin de la faire. Tout à fait, belle opportunité pour le Jazz de s'humilier. Ouais. C'est ça qu'on n'avait pas comme phrase. C'est ça. Donc les Mavs, clac, le Jazz. Très très fort. In the maison. Très très fort ce qu'ils ont fait. Et là ils arrivent en demi-finale de conf. Contre les Suns favoris. Suns favoris, oui, on va bientôt y venir, on les a pas prévus encore, mais petit à petit, on va y venir, quoi. Suns favoris. Doncic qui est revenu en cours de saison contre le Jazz, commence à faire son numéro, mais les Suns sont solides. Les Mavs sont dans la merde. Les Suns mènent 3-2. Il y a un match à Dallas, un match à Phoenix. Il y a un match à Dallas, un match à Phoenix. On se dit, il n'y a pas de cas où Phoenix finit pas ça. Eh ben si, il y en a un. C'est le cas où Phoenix se chie complètement dessus pendant que Dinwiddie se prend pour Ray Allen lors du match 7. Non mais attends, il y a de ça aussi.
Il n'y a pas que de ça. Hein. Les Mavs ont bien joué. Les Mavs ont bien défendu. Ça va être génial. Très bien défendu, c'est vrai. J'ai tellement hâte de faire le coup de rétro des Suns. Ça va être drôle, hein. Ça va être extraordinaire. Mais c'est vrai, les Mavs. Tout à fait. Leur saison, elle était... S'ils perdent en demi-finale de conf au match 7 à Phoenix, mais la saison, personne ne va rien leur dire. T'es d'accord? Tout à fait. La saison est réussie déjà de base parce que, historiquement, d'avoir une équipe de Dallas de base, d'avoir une équipe de Dallas qui est top 6 défense, c'est une révolution identitaire. Pas là-bas, ça. C'est une révolution identitaire. Donc déjà, tu as réussi un truc monstrueux. C'est d'avoir une défense avec un joueur calibre MVP et des snipers. Donc tout à fait, tu as raison. Si tu échoues en 7 contre l'équipe numéro 1 de la conférence Ouest, pas de problème. Meilleur bilan de la NBA, pas de problème. Bravo, enchanté, etc. On va revenir plus fort l'année prochaine, merci. Tout à fait. Eh ben non. À partir du moment où Devin Booker a commencé à vouloir un petit peu trash talk les gars et que Luka a fait, vous voyez, on va en faire une belle brochette. C'est devenu très très taquin, et donc là en effet c'est parti dans tous les sens, même Bertans, parce que c'est ça aussi comme tu dis la force de Jason Kidd, c'est que dès sa première année, hashtag le groupe vit bien, c'est je compte sur toi Davis. Donc il y a des soirs où c'est porte de Versailles, on y va, tout le monde rentre, mais en même temps si tu mets 4-3 points et qu'il s'est un petit peu donné, on y va. Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock donnent l'impression d'être les meilleurs role-players de l'histoire de Dallas. Et comme tu as dit, quand c'est pas Jalen Brunson, c'est Spencer Dinwiddie. Parce que Jalen Brunson, on s'était posé la question il y a 1 an dans les temps de preview de savoir s'il allait avoir une prolongation contractuelle. On va en reparler. De par son niveau en playoff, on a eu la réponse. Oui. Et ce qui est intéressant et qui a un peu défini pas mal la saison de ces Mavs l'an dernier, c'est que autour, donc il y a tout ce que Jason Kidd et les mecs ont réussi à construire autour du génie offensif qu'est Luka Doncic. Et il y a aussi ce côté d'équipe, moi j'aime beaucoup, hein, j'avoue, même s'ils ont fumé les Suns que j'adore, tu vois, j'aime beaucoup ce genre d'équipe qui, dès que l'adversaire fait un peu le con et chie un peu dessus, ils saisissent. Ça sort les couteaux, ça tranche des gorges, direct. Tu m'entendais? Et ça en sport de haut niveau, mais David, même Chris Paul. Pardon. Chris Paul. Ils ont ciblé Chris Paul. Tu te rends compte? Bien sûr. Ils l'ont pris, ils l'ont ciblé. Il avait mal à la main, Alex. Ouais, d'accord, super. Ils l'ont ciblé. À chaque fois qu'ils pouvaient attaquer sur lui, ils s'attaquaient sur lui. Et donc, du coup, ça, j'apprécie. Oui. Ça, je respecte. C'est le genre d'équipe qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui sait par où elle peut passer. Ça ressemble vachement à Jason Kidd, au passage. Qui sait par où elle peut passer pour arriver à ses fins. Et elle y est arrivée. Elle est allée jusqu'en finale de conf. Bon, alors en finale de conf, par contre, ils sont tombés sur un obstacle... un peu plus complicado. C'est Golden State. C'est-à-dire que là, les mecs, ils allaient pas se chier dessus. Et puis bah là, ils ont rien laissé. Hein. Ils ont laissé un petit bout de viande à un moment. D'ailleurs, Dallas l'a pris. Bon, voilà, comme ça leur évite de se faire sweeper. Ils ont pris 4-1. De toute façon, on en reparlera dans le rétro, notamment de Memphis. À partir du moment où ils ont passé l'obstacle Grizzlies, les mecs se sont regardés. Ils ont fait... Tu sais qu'on peut aller chercher la 4ème bague quand même. On va peut-être y aller. Ouais, et puis là, pour le coup, il y avait moins de points faibles à exploiter. C'était... La belle défense de Dallas, elle a quand même pas mal volé en éclats. Enfin bref, oui, compliqué. Bien sûr. Et puis ils ont trouvé des verrous avec des Wiggins et compagnie où les mecs te rendent la vie misérable. Alors que c'est vrai que contre Phoenix, c'était une autre affaire. Ceci étant dit... C'est une grande saison des Mavs. C'est même, tout à fait, j'allais dire, c'est une immense saison des Mavs. Pourquoi ? Parce que même si tu peux te dire que finale de conférence, de dire, il y a 1 an, nouveau GM, nouveau coach, et on va me faire confiance et nous faire confiance pour nous emmener là où on a fini en juin, mais c'est pas avec les 2 mains qui signent les fans des Mavs, c'est avec les pieds, la tub, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que d'arriver à ce point-là, c'était un rêve absolu. Surtout la manière, parce qu'il y a des gens qui vont en finale de conférence. Mais ce groupe-là, puisque tu sais, avant que je te fasse je tends la perche, on aime bien faire ça, c'est les moods un petit peu d'équipe de fin de saison. Ok, ils étaient saoulés de sortir contre Golden State parce qu'il y a eu un côté un peu le son du vrai patron contre le nouveau petit. Ok. Mais par contre, quand t'as battu Utah alors que t'étais pas censé être favori à la base, que t'as battu Phoenix alors que t'es pas censé être favori à la base. Game 7 à l'extérieur. Game 7. Même avec les circonstances qu'on connaît, quand même. Bah du coup, ils se sont dit, franchement, il faut qu'on se retrouve en octobre avec un groupe, si possible, si possible, amélioré dans la continuité. Si possible. C'est ça. Est-ce que c'est possible ? C'est ça. On va regarder. Ouais, tout à fait. Non, j'avais complètement oublié que Dirk Nowitzki a eu son maillot retiré dans le coup dans le rétro. Bah voilà, impeccable. C'est dit. Parce que les fans de Dallas vont être genre, les gars, quand même, le coup dans le rétro, vous commencez même pas par le retrait de maillot de Dirk en janvier. Oui, c'est bien, mais bon, c'était prévu. Rick Carlisle était pas là. Rick Carlisle était pas là. Bon. Bah, il était avec les Pacers, mais j'aime bien taquiner les fans. Ouais. Tu as raison. Il va falloir qu'on parle de tout ce qui s'est passé, non ? Le marché. C'est parti. T'es prêt ? Ouais. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Tac. Oh. Alors. Je me suis permis un troll.
J'ai mis les fans des Suns dans les arrivées. Mais sinon, il y a des belles choses. Ça, hein. Ah ouais. Pas grand chose à signaler au niveau prolongation. Pas mal de joueurs étaient déjà sous contrat. Il y en a un qui n'était pas sous contrat et qui devait signer une prolongation. Il l'a signé à New York. C'est Jalen Brunson. Ah, oui, il est dans la case des départs. Tout à fait. Tu vois. Bon, Sterling Brown, Trey Burke, Marquise Chris, tout ça là dans la case départ. Bon, je te dis pas qu'on s'en fout, mais un peu quand même. Tout à fait. Ça faisait partie du gros trade avec Cricri le Boiseau. Voilà. Christian Laplanche. Ouais, j'ai. Christian Lebois. Christian Plancher. Qui lui est dans les arrivées. Oui. À côté de Javal McGee, à côté de Tyler Dorsey, le grec, et à côté de Jaden Hardy, le rookie. J'aime bien ces arrivées. Oui. Je te dis pas que c'est genre le truc de taré, oui. Mais j'aime bien l'équilibre qu'elles peuvent éventuellement promettre et les besoins auxquels elles répondent. Tout à fait. J'aime bien. Je sais pas si tu l'avais dans tes notes parce que j'ai updaté le truc. Maxi Kleber a été prolongé. Maxi Kleber a été prolongé, si je l'ai dans mes notes, t'as raison, tout à fait. En speed, il a été prolongé, oui, Maxi, en mode tiens, pareil, les moves de septembre un petit peu. C'était bien. Du coup. C'est mérité d'ailleurs pour Maxi Kleber. Oui. Du coup, l'été des Mavs, il est un peu. Je veux bien l'avis des gens et je veux bien le tien. Parce que l'été des Mavs, moi, m'a hyper intrigué. Tu sors de ta finale de conférence et il y a pas mal de confiance autour du fait de pouvoir prolonger Jalen Brunson. Et plus tu te rapproches de la date, et plus tu te rapproches du truc. New York, qui on le rappelle, était quand même au premier rang avec Julius Randle dans la série contre Utah pour être là, genre tiens, c'est marrant, le parquet il est en bois. Bon, ok les gars, on a compris. C'est quand même une énorme news négative. On peut dire ce qu'on veut, mais Jalen Brunson qui part contre Peanuts, c'est un gros coup. Sur la nuque des Mavs. C'est un gros coup en termes de business et tout. C'est un gros coup aussi parce que pour le coup, autant j'aime assez bien leurs arrivées, je ne vois pas vraiment d'arrivée qui remplace réellement Jalen Brunson. Tout à fait. Hein, c'est un énorme coup sur plein de choses, tout à fait. Il y a l'humain, il y a le financier, il y a... On parle pas d'un multiple star, mais c'est juste que là, il était en train de montrer ce dont il était capable. Et c'était tout le pari de la saison dont on parlait. C'était est-ce que Jalen Brunson en playoff, ça peut gérer? Donc il avait réussi. Au moment chronologique, au moment où Jalen Brunson part, il y a un mood assez down du côté de Dallas, j'ai l'impression. Mais leur capacité à se relancer passera notamment par des grands. C'est que la signature de McGee, moi je l'avais pas. McGee là qui part de chez vous et qui va chez eux. Du coup, qui apparemment, on va parler dans la prochaine section, aura des belles responsabilités. Ouais. Christian Wood, donc du coup vraiment on va chercher de la taille. On a perdu en playmaking mais on va chercher de la taille. Ils ont rajouté quand même du beau bébé quoi. De la taille et des mecs qui savent faire autre chose que shooter à 3 autour de Doncic. Ah oui. Ça manquait un petit peu. Bah, le lob threat McGee. Le lob threat avec un joueur de pick and roll comme Luka. Et puis, pardon. Tout à fait. Christian Wood. C'est même pas une idiotie sur le papier. Et Christian Wood c'est pareil. Et Christian Wood sait faire beaucoup de choses en attaque en plus. Tout à fait. Donc, il y a une logique là-dedans. Mais moi, je suis complètement d'accord. La perte de Jalen Brunson est vraiment très grande. Et en plus, clairement, j'aime bien Tyler Dorsey. J'aime bien Jaden Hardy. Je pense que ça va être un rookie garde intéressant et tout. Explosif. Mais je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est bon, Jalen Brunson a été remplacé. Non, tout à fait. Je suis d'accord. C'est le petit point faible de ce marché de l'été, qui est un vrai point faible, il faut voir comment ça va se traduire dans la saison, il faut voir comment ça va se traduire dans l'enchaînement des matchs, dans les rotations que Jason Kidd va pouvoir mettre en place. Il y a énormément de choses du coup qui vont changer d'un point de vue tactique. Oui. Du fait que tu n'as plus Jalen Brunson. Ouais. Ils ont peut-être eu le sentiment qu'ils avaient ce qu'il fallait en interne, c'est-à-dire bon, la différence entre lui et Spencer Dinwiddie, on va peut-être la trouver dans ce qu'on est capable de développer. Hardy, Dorsey, le retour de Tim Hardaway Jr., Spencer Dinwiddie. Peut-être que du coup le gap de différence entre ce qu'apporte un Jalen Brunson peut être rattrapé par ça. Et par contre, on va peut-être être moins bon sur ce côté playmaking, création au côté de Luka, qui était un vrai sujet par le passé. Mais par contre, on va pas se faire boxer la tête par des mecs qui sont plus musclés, plus durs que nous. On aime bien, ils sont sympas, Kleber et Bertans et compagnie, et Powell. C'est super. Mais on va ramener du Golgoth qui fait que si vous venez vraiment nous faire chier, il y a un peu plus d'ombre maintenant à Dallas. Il y a des petites tours. La protection de cercle, ça va pas être la même. Déjà qu'ils avaient une bonne défense. Non, mais je suis d'accord. Donc,
Je pense qu'il y a l'air d'avoir une bonne cohésion entre Jason Kidd et son front office, pour une fois. Oui. Il y a l'air. Et du coup, c'est aussi tout l'intérêt de ce marché de l'été, c'est de voir comment un mec comme Kidd, qui a déjà montré par le passé qu'il était un sacré bon bricoleur de roster, et qu'il arrivait bien à faire avec ce qu'il a, en gros, de voir comment il va bricoler là ce nouvel effectif, où il y a quand même eu quelques départs et quelques arrivées. C'est un peu l'idée, tu vois. Genre Qu'est-ce qu'il met comme 5 majeurs, par exemple. Sur un terrain, ça. Ouais. Il y aura qui à l'entre-deux, tu es prêt? Ouais. Allez, ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec Luka Doncic, un coéquipier, un coéquipier, un coéquipier et un coéquipier. Dans cette section, c'est très simple. Nous sommes dans le bureau de Jason Kidd, on pose la bouteille de vodka et on va essayer de se remettre justement sur les plaquettes. 5 joueurs doivent être à l'entre-deux à Dallas. Fan des Mavs, dites-nous ce que vous en pensez. Alex, comme d'hab, je pose la question. Combien y a-t-il de verrous? 4. Je t'écoute. Luka Doncic. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il va être à ce que j'appelle la main. Je pense qu'il va être titulaire. Hein, on est d'accord. Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith, je pense qu'ils vont être titulaires. J'espère. Et je pense que oui. Et de ce que j'ai compris, le pivot titulaire serait Javel McGee. Oui. C'est ce que Jason Kidd a laissé transparaître lors du Media Day. Tout à fait. Après, ça me laisse un poste d'interrogation qui est le poste 2, on va dire, à côté de Luka Doncic. L'ex-source. Où là, t'as des options. T'as l'option Dinwiddie, mais moi je l'aime bien en 6e homme, mais c'est peut-être une option quand même. Je pense qu'il sera titulaire. Ouais, mais je l'aime bien en 6e homme, voilà. T'as l'option Tim Hardaway, sinon. Je pense qu'il sera remplaçant. Bah du coup, c'est ce qui semble se dire. Et ce sont les 2 options principales. L'autre option serait de décaler Bullock et Dorian Finney-Smith pour intégrer Christian Wood au 5 majeur à côté de McGee. J'ai un peu de mal à y croire. Je pense que Christian Wood va être le 6e homme, l'un des remplaçants avec le plus de minutes, et qu'on va lui demander de déboîter de la seconde unité d'en face. Tout à fait. Hein, en gros. Pour moi, il y a Dorian Finney-Smith, Luka Doncic, Javel McGee qui, c'est sûr et certain de ce qui a été dit, de ce qui a été rapporté. Dès lors les matchs. J'adore et j'adorerais que Reggie Bullock soit confirmé parce qu'on est dans la continuité des playoffs et ça marche trop bien. Pitbull défensif sur une arrière. Mais il est 3 en plus. Et il met un paquet de 3 et il est vétéran et il est trop bien à Dallas. C'est une bête de signature, ils sont hyper contents de ça. Sur le côté Spencer Dinwiddie, c'est les retours pareil autour du Media Day et sur le courant du mois de septembre. Ça a été de dire, bon, on a discuté avec Spencer, il y a la possibilité vraiment de le mettre en sidekick à côté de Luka et de lui dire, ce qui a été apparemment dit, c'est tu n'as pas à remplacer Jalen Brunson, on demande à ce que tu sois toi, que tu sois Spencer Dinwiddie. Donc ça veut dire avec ses avantages et inconvénients, mais ça veut dire qu'il va avoir un petit peu plus de taille, il va avoir de l'agressivité, il va avoir peut-être un niveau d'aisance qui va lui permettre de se libérer davantage. Des coups de chaud à 3 points, plein de choses comme ça qui peut apporter Dinwiddie, ouais. Par exemple. Donc, ce qui est intéressant, parce que c'est ça surtout on a envie d'en venir, c'est que ils ont fait ce transfert pour Christian Wood pour que ce soit le trompas du banc. Avec Tim Hardaway Jr., du coup, si je comprends bien. Avec Tim Hardaway Jr. et donc Dwight Powell. Ou du Kleber, ou des gars comme ça. Maxi Kleber, Dwight Powell. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi dans cette rotation-là qui va se retrouver un petit peu sur le teco. Ah là, il y en a un qui va avoir moins de minutes. Hein. Sachant que Maxi Kleber a été prolongé, tu me suis mon regard. Salut Dwight Powell. À voir. Ouais, on est dans la continuité des playoffs, donc on va voir ce que ça donne, tout à fait. Mais donc du coup, tu as Christian Wood qui est certes en remplaçant, mais rappelons-le Alex, on en parlait avec les Clippers et l'histoire d'Ivica Zubac, c'est pas parce que tu es sur le banc que du coup tu n'as pas un des 4 meilleurs temps de jeu de ton équipe. Peut-être que Christian Wood va avoir des grosses minutes. Ouais, peut apporter d'une variété de scoring pour un poste 4-5 qui est vachement intéressante, surtout sur les minutes où il va être associé à du Dinwiddie ou du Doncic, qui sont quand même capables de créer un peu de jeu pour les autres. Oui. Et Christian Wood sait profiter de ça. C'est un mec qui score. Et c'est un bon gros boulimique du rebond aussi quand il s'y met. Ce qui peut ne pas faire de mal dans les rotations de Dallas. Hein. Mm-hmm. Bien sûr. Donc moi j'aime bien. Et en plus, il peut vraiment jouer pivot à côté de Dorian Finney-Smith. Il peut jouer 4 à côté de McGee, hein, s'il faut. Il space un peu, hein, Christian Wood. Bon, j'aime pas trop le voir tout le temps shooter à 3, mais il n'est pas ridicule. Il est capable. Maintenant, ça offre des options qui sont assez cool à Jason Kidd, parce que comme tu le disais,
quand on fait du poste par poste. Ça veut dire que si vous voulez continuer à jouer défensif, coucou Frank Ntilikina, qui sera aussi attendu du côté de Dallas, donc sur la ligne arrière pour essayer d'apporter avec sa longueur de bras. On l'a vu en 2, on l'a vu parfois en 1, mais donc vraiment booster défensif. Theo Pinson qui va continuer à applaudir et à faire chier les arbitres en tenue de civil. Jalen Hardy, Tyler Dorsey. Et Josh Green. Tout à fait. Sur les postes 2-3. Ouais, Josh Green, ouais. Jalen Hardy, Tyler Dorsey. Prenez les minutes qu'on va vous donner. Objectif, mettre le truc orange dans le cerceau orange. C'est clair, Tyler Dorsey, c'est clair. Jalen Hardy, peut-être un peu plus polyvalent, allez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le briquet, il s'allume vite. Hein. Ah ouais. Le briquet, il s'allume très très vite. Ouais, mais il a de la créa. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien. Mais le pari est peut-être sur le... Attends, Jalen Brunson, on l'avait pris en début de second tour et on a réussi à faire en sorte que ce soit un joueur à plus de 100 millions. T'inquiète, tiens. Viens nous filer Jalen Hardy qui a descendu un peu à la draft. Mais ça se trouve, c'est ça le pari. Ça se trouve, c'est ça le pari. Je suis d'accord. Donc, sur le back court... Pas mal. Si tu titularises Doncic, Dinwiddie, derrière tu as une rotation entre Tim Hardaway Jr., Jalen Hardy, Tyler Dorsey, Ntilikina, pourquoi pas un peu de Josh Green, sachant que Josh Green va venir dans la rotation des postes 2-3 où il peut challenger et Dinwiddie et un peu Bullock en fait, tu vois. Et après tu as un front de courte qui ma foi est mieux équipé je pense qu'avant. Avec l'arrivée de Christian Wood et l'arrivée de McGee, moi je trouve ça mieux équipé qu'avant. Plus grand, comme tu le disais, plus de longueur de bras, plus de protection de cercle. Ah, c'est ombrage et Dallas cette saison. Et du rebond. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu as des Dorian Finney-Smith, des Wood, McGee, il aime bien ça aussi. Enfin, tu vois, là, c'est des gars, là, ils vont pas trop laisser de rebond, tu vois. Ils ont... Et c'est pas pour dire que c'est non plus... parce qu'il y a McGee qu'on peut permettre cette comparaison, mais ils ont une gueule de... formation à la Lakers Bull 2020, pas d'Anthony Davis, mais d'un gros joueur avec pas non plus des noms extraordinaires, mais on va avoir de la taille, on va avoir de la taille, on va vous faire chier, il va y avoir des géants autour de vous, il va y avoir des role-players qui vont devoir faire le travail sur les ailes. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le front de courte, il y a un peu plus d'options. J'allais juste te poser une question. Est-ce que sur ce secteur dont on a parlé avec d'autres équipes, des ailes, avec notamment ces espèces de forwards qui en NBA commence à pas mal dicter les choses, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup sur le front de courte pour Dorian Finney-Smith défensivement? Parce que McGee c'est bien, mais c'est pour les pivots. Dwight Powell c'est bien, mais c'est à l'intérieur. Maxi Kleber, je l'aime bien, mais il défend très bien. C'est Bullock quoi, qui va venir l'aider sur ce terrain-là. Quoi. Donc, ça va être par la force du collectif. C'est comme ça qu'ils ont été top 6. Mais est-ce qu'il manquerait pas un petit coup de pouce au cas où de Dorian Finney-Smith sur les ailes pour défendre? Possible. En plus de Reggie Bullock. Moi, ce que je trouve qui manque le plus, c'est peut-être qu'il va faire l'objet d'une grosse question de la mort, donc je vais en parler après, peut-être. Mais c'est genre, il y a Doncic, on a la sensation, encore une fois, de démarrer dans une saison Doncic et les role-players. Tu vois, la nouvelle saison de Doncic et les role-players, quoi. Il y avait Hélène et les garçons, maintenant il y a Doncic et les role-players, quoi. Claude et les Claudettes. Et ça, il n'y a pas la fameuse deuxième star qu'on dit qu'il faut mettre à côté de Doncic, quoi. Pour moi, elle n'y est pas là. Voilà. Ça peut être une frustration qu'on aurait pu aborder dans le marché de l'été, qu'on aborde maintenant dans le 5 majeur, qu'on pourrait aborder dans la question de la mort, dans le Gérard et dans le pronostic. Et on va le faire, tout à fait. Et on va le faire de toute façon. Dans chaque section, on va faire genre, du coup, machin. Voilà. Donc, d'ailleurs, comparaison, c'est pas les Lakers 2020, c'est plus les Cavs 2007, où tu avais LeBron et un bunch de role-players autour. On a dit, bon, voilà, il y a la star qui est là, il y a une belle défense, il y a un coach qui sait mettre des choses en place, mais est-ce qu'on va pas se poser une grosse question? Ah si, il va se faire poser une grosse question de la mort. Waouh, on tourne autour du pot une là. Pregunta, comme on dit dans le Texas. Au Texas, on dit Pregunta, donc on n'est pas loin du Mexique. Je crois. Attention Comme par contre, parce que les proprios et les décisionnaires d'âge, je sais pas comment ils sont avec les gens qui parlent espagnol. Oh là 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 là. Cela ne nous regarde pas. Et alors, les femmes qui parlent espagnol, pardon. On va devoir se poser une grosse question. Allez, vas-y, Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit à Dallas, c'est les Mavericks. Pas loin du Mexique. Les Chaparrals. Exactement. Nous sommes à Dallas. Et il y a une question de la mort à se poser. Attention, elle va faire mal. Alex, t'es prêt? Les Mavs, ils se sont renforcés ou ils se sont affaiblis cet été? Cet été?
est-ce que les Mavs se sont renforcés ou ils se sont affaiblis cet été? Ils voulaient pas payer Brunson aussi cher. J'entends. Donc ils l'ont laissé filer à New York. En plus, visiblement, Brunson, il avait envie, là-bas, il y a de la famille. Il y a tout papa, ça, il y a tout ça. maman, il y a tonton. Soit, quelque part, filer 100 millions à Jalen Brunson sur 4 ans, c'est ça? Je dis pas que c'est trop cher, je dis que je peux comprendre que les Mavs n'avaient pas envie de le faire. Je peux comprendre. Jalen Brunson, excellent joueur, dans une équipe vraiment sérieuse qui veut aller au bout, qui est allé donc en finale de Conf Leonard, c'est le combienième meilleur joueur de si on est réaliste? Meilleur, je sais pas, mais en tout cas, c'est le 3e joueur le plus important. C'est 100 millions. Peut-être que Dallas s'est dit, on va construire un peu différemment. J'entends. Du coup, ils ont investi, enfin, ils ont gratté un petit Christian Wood. C'est bien, c'est pas si cher et tout. Ça a commencé à ramener des McGee, des Tyler Dorsey, donc c'est des gars un peu... On va voir. On va voir, tu prolonges Kleber, t'as un rookie, mais en fait, t'as laissé partir Brunson, tu l'as pas vraiment remplacé, t'as le retour de Tim Hardaway Jr. qui, on va dire, ça le remplace numériquement Brunson sur le backcourt, voilà ce qu'on va dire. Comme t'expliquais, ils vont demander à Dinwiddie de faire du Dinwiddie en lieu et place de Brunson. Voilà, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, on peut se dire, pas mal. Ah bah si c'est Spencer des Nets, tout le monde est content. Hein. Et là, la preview, elle sort dans une semaine. Hein. Si c'est le Spencer de Washington... Elle aurait dû être en septembre. Voilà. Du coup... Ouais, alors... T'as beaucoup perdu avec Jalen Brunson. Est-ce que t'as suffisamment gagné pour dire que tu t'es pas affaibli cet été? C'est ça la question. Tout à fait. Ils sont rentrés dans un autre style. Comme on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, ils ont dit, tu sais quoi, Luka il aime bien le ballon dans les mains, let's go, fuck it. On espère que ça va marcher avec Spencer. Par contre, on va être plus grand. Ouais, tout ça. On l'a déjà dit, pas de problème. Moi, ce qui me dérange avec cette question, Alex, c'est que... Ah, c'est la question? Ouais, vas-y. Non, la question, ce qui me dérange dans cette question, c'est que on est obligé de la prendre, non pas par le prisme uniquement de Dallas, mais aussi par la concurrence. Et la concurrence nous montre une chose évidente, saison après saison, année après année, et c'est tout le temps comme ça, c'est une règle qui est trop difficile à contourner, c'est que t'as pas un seul playmaker de niveau playoff solide, talent. C'est pas possible. Tu dois avoir et Tatum et Jaylen Brown. Tu dois avoir et Giannis et Middleton et Jrue. Tu dois avoir Steph et Draymond et Jordan Poole. Tu dois avoir tous les ans. Mais même là, on vient de faire les Nuggets. On vient de faire les Nuggets. Les Raptors de l'époque, c'était Lauri, Siakam. Voilà, ouais, Lauri, Siakam et Kawhi. C'est même pas les Bulls, en fait, tu vois, ils en ont plusieurs. Mais bien sûr, tu ne peux pas contourner cette règle. Il y a quelques cas rares, et certains vont me dire, ah bah frère, c'était quoi les Lakers justement de ta bulle? Il y avait LeBron, c'était qui l'autre playmaker? Bon, il y avait Anthony Davis dans la raquette, d'accord? Donc en termes de playmaking, attention, parce que dès que le mec il a le ballon, tout à fait, et t'as LeBron James, d'accord? Donc en gros, t'as 2 playmakers sur le terrain. Et un coach et une infirmière. C'est vrai, non, franchement. Bien sûr, non mais c'est un cas à part. C'est un cas très à part. Donc moi, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que, oui, on peut me dire, regarde, on a mis un intérieur, un pivot, et on a renforcé notre banc. Tout à fait, Dallas. Si ça se trouve, on va en parler dans une autre section, ils ont le 6e homme de l'année. On va voir avec Christian Wood s'il fait le taf. Par contre, il y a un truc où moi, je peux pas contourner la question. Je pense que Dallas s'est affaibli dans un point qui est incontournable en 2022. Ils n'ont pas de deuxième playmaker. On revient à une situation d'il y a 2 ans où on disait, on espère que Jalen Brunson va faire quelque chose. En fait, ils se sont affaiblis au niveau du playmaking, ça je suis d'accord avec toi. Et ils ont fait le pari, toi tu disais, ouais, ils ont plus de grands, ils sont plus costauds, ils vont faire chier sous les sacs, c'est vrai, mais aussi, ils ont plus de talent chez les grands, offensifs. Oui. Donc, c'est ça leur choix d'équilibre qu'ils ont fait. C'est là qu'on peut me dire qu'ils se sont améliorés. Ils se sont améliorés offensivement sur le front de courte, oui. C'est indéniable. Ils y ont perdu en playmaking, ce qui est un souci en 2022, surtout que on avait déjà fait la critique lors des épisodes précédents de playoff où ça s'est arrêté au premier tour, on disait « Ah, mais Luka Doncic, il lui faut un copain playmaker parce que voilà, il est obligé de tellement donner que parfois il arrive fatigué dans le 4e quart ou quoi. » Là, on y va tout droit. Parce que j'aime bien Christian Wood et je trouve qu'il est talentueux en attaque. Et McGee, mine de rien, il apporte aussi du scoring, des trucs. Mais bon, tu vas pas leur filer la balle. Enfin, je veux dire, tu vas pas leur demander de porter la balle et de créer. Il y a tout à fait, il y a des équipes déjà qui savent qu'elles vont pouvoir se permettre stratégiquement, arriver au printemps, de se dire oh là là, la pression qu'on avait il y a 1 an avec le fait de doubler Luka, elle est pas du tout la même.
Parce que tu avais un mec qui était capable de, breakdown les défenses lorsqu'il y avait un 4 contre 3, et en plus qui était capable de jouer son 1 contre 1 avec efficacité. Là, Jalen quand tu Brunson. doubles Luka Doncic, comment Dallas va attaquer quand tu doubles Luka Doncic et que Dinwiddie fait du Weedy, quoi? C'est ça. Ou du Spencer. Non mais c'est vrai, c'est que... Et peut-être que, encore une fois, Dallas n'a pas terminé ses affaires, et peut-être que Nico Harrison, il se dit, les gars, moi j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Peut-être que Jason Kidd va remettre le short, hein. Tout à fait. Ou peut-être aussi qu'il faut prendre en considération le fait que Nico Harrison, il fait... Les gars, moi, excusez-moi, moi je pensais vraiment début juin que je prolongeais Jalen Brunson, on m'a mis une carotte le 4 juillet, je fais de mon mieux, et par contre je vais essayer de continuer à travailler, et si ça se trouve, comme il nous l'a fait en février dernier, on va se ramener à la deadline, on va faire genre, Ouais, bien joué. oh putain, Ouais, je suis d'accord. Dallas, ils nous ont trouvé un autre playmaker, parce qu'il est pas con l'autre. Ou peut-être que Tim Hardaway Jr. et Christian Wood en sortie de banc, ça va être un duo qui va être un peu foufou, un peu chelou, mais qui va exploser pas mal les secondes units. Peut-être qu'ils misent à fond sur très vite du Jaden Hardy qui se développe. Bon, pas dès cette année, quoi. Ou du Taylor Dorsey qui explose en sortie de banc. Tout à fait. Et tu vas être très content de retrouver Tim Hardaway Jr. Il y a beaucoup de si. Mais il y a beaucoup de si. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de si. Et donc du coup, l'idée c'est pas de dire que Dallas... Là, les fans des Mavs, on a putain, ils nous ont mis 34 wins ou quoi? Pourquoi nous faites maintenant? L'idée c'est pas de dire que les Mavs se sont terriblement affaiblis, c'est juste que sur un secteur ô combien important du jeu en 2022, ils se sont brutalement affaiblis, et que moi, à titre perso, c'est mon avis, tu peux me mettre des Christian Wood, des tout ce que tu veux autour, cette question n'a pas été réglée. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec les Mavs, et je pense que même si on pourrait avoir un début de saison tonitruant, et je crois que Dallas va pouvoir nous faire un début de saison tonitruant. Putain, comme tu l'as dit, Christian Wood, il va commencer à tabasser les secondes units, il va commencer à bien exécuter, tu vas prendre des Bullock et des Dorian Finney-Smith dans les corners, tu vas être là genre... Tim Hardaway Jr. l'année dernière, il a été mauvais puis blessé, mais la saison d'avant, il faisait des dégâts. Mais bien sûr, et il a provoqué des passages en force qui a rentré ses 3 Donc points. faut voir dans quel genre d'état d'esprit il est là. Et ils sont dans la continuité, donc ils ont beaucoup d'arguments pour nous dire fermez vos gueules trash talk, on a fait un début de saison, les gars, on était podium à Noël. Ce scénario existe. Ce qu'on dit juste, moi en tout cas, c'est que franchement, lorsque tu vas te ramener dans les affaires sérieuses, donc pas tabasser les équipes de bas de tableau, lorsque tu vas rencontrer des affaires sérieuses, est-ce que tu vas pas te retrouver devant cette évidence-là d'un affaiblissement dans un rôle qui est devenu trop important. Il n'y a pas une équipe, Alex, qui va pas jusqu'au bout avec une ligne de playmaker. Je suis d'accord. Donc pour toi, c'est affaibli? Renforcé ou affaibli? Moi, je pense que... Pas de Normand ici. Hein. Ah non, bah, me dis pas ça à moi, toi. T'es Normand? Non. C'est toi qui fais des réponses de Normand. Moi, je dis faut voir. Non. Moi, je dis affaibli. Toi, tu dis affaibli. Pas de beaucoup, mais un peu. Un peu. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs en saison régulière, mais qu'ils vont s'affaiblir en play-off. Pas mal. Donc affaibli. Donc, quelque part, on vise pas le donc 10 avril, affaibli. donc affaibli. Ils sortent de finale de conf. Aujourd'hui, tu me lances une série, et on va voir comment ça se passe, hein, mais tu me lances une série face à Memphis, je coin flip. Ah ouais, d'accord, ok. Non, attends. Je me permets. Non, mais attends, faut qu'on se projette. Si tu lances une série contre Memphis, bon... C'est pas l'exemple, enfin tu vois, genre c'est un exemple compliqué pour le coup. Ok, d'accord. C'est un exemple qui mérite une réponse de Normand. D'accord, Denver. Clippers. Ok, Golden State. Oui, non mais je suis d'accord. Donc ça fait déjà 3 garçons, on va être là genre bon bah... Après c'est aujourd'hui, 3. donc maintenant il faudra voir la régulière, parce que régulière. ça c'est des pronostics qu'on devra refaire une fois que la régulière sera passée. Tout à fait. Si tant est que Dallas soit en playoff. Waouh. Bah... Dites-nous si vous pensez que les maps se sont affaiblis ou renforcés. Celle-là elle fait mal. Les fans de Dallas sont là. Quoi? Attends, tu vas voir quand on va démarrer. Quand ils vont démarrer en 12-7, on va s'en prendre plein la gueule. On va gérarder un peu là pour détendre tout le monde parce que là je sens qu'il y a du stress. Là je sens que les gens sont. Tu es prêt? Ouais. Tire du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Aïe, le backflip. Oh là là. Oh là. Ah, je le sens pas. Le nouveau Gérard, il est pas. Fais voir, attends, juste. Il est pas équilibré. Hein. Fais voir. Fais voir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Regarde. Tu vois, regarde. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est. Il est, je sais pas. Il porte malheur. Tu sais qu'il va vite casser, hein, je pense, à ce rythme-là. Merde. On va bien essayer quand même. Ça fait 2 Gérard ratés en peu de preview, c'est pas bon ça. Hein. Nous sommes dans tous les cas. Ouais, c'est la faute des Ouais, bien sûr.
On va mettre ça sur le dos de Luka Doncic. Dark De la maman de Luka Doncic. Tiens. Oh là là là, ouais, on vole pas le nom de son fils comme ça quand même. Non. C'est évidemment le Gérard d'or, le Dark Vador d'or. Nous sommes à Dallas et il y a un joueur qui va nous faire cliquer, parmi Luka, sur nos amis les Mavericks. Qui est votre Gérard d'or? Alex, qui est ton Gérard? Spencer Dinwiddie. Il s'appelle Spencer, il pourrait s'appeler Gérard. Il pourrait sans problème s'appeler Gérard Dinwiddie, lui. C'est beau ça. C'est vrai, non? Gérard Dinwiddie. Franchement, ça marche bien en plus. Hein. Il serait belge. Ah, la gratuité. La gratuité. Tu sais, il serait belge. Il jouerait dans Dickeneck. Ouais, tout à fait. Gérard Dinwiddie. C'est excessivement énervant. Ouais. Donc là, on a fait le tour un peu. Et on a parlé de lui et on l'a positionné en deuxième créateur de l'équipe derrière Luka. Titulaire ou pas, comment les rotations vont être faites. On sait que Jason Kidd aime bien varier, aime bien improviser parfois en cours de match et tout. L'ami Spencer va devoir prendre ses responsabilités. Sur les 23 matchs de saison régulière auxquels il a participé avec les Mavs l'année dernière après son transfert, il tourne à 16 points, il y a 3 petits rebonds, il y a 4 passes d'ess. En play-off, il a joué plutôt 28 minutes par match. Il a encore un an de contrat derrière, mais tout n'est pas garanti en 2023-24. 21 millions. Ouais. Il n'y a que la moitié de garantie, je crois. Bref, après, voilà. En play-off, il est sur du 14 points, il y a encore les 4 passes. C'est pas mauvais, mais c'est ça ton deuxième créateur de l'équipe? Ah, c'est un peu juston. On en a parlé dans le marché de l'été, ensuite on en a parlé dans le 5 majeur, ensuite on en a parlé dans la question de la mort, maintenant on gérarde sur Dinwiddie, parce que oui, là, les Mavs ont besoin d'un Spencer Dinwiddie de gala. Ils ont besoin de retrouver le Spencer Dinwiddie de Brooklyn. Si c'est pas le cas, beaucoup trop de choses, à mon sens, vont reposer sur Luka Doncic, qui va avoir, parce que maintenant c'est un génie mondialement connu, donc il va avoir tous les meilleurs défenseurs sur lui tous les soirs, qui vont lui rentrer dedans, le fatiguer. Alors il a pas peur, Luka, il est encore jeune et tout, il a le temps, mais ça met beaucoup de pression sur lui et c'est difficile pour le coach de bâtir des vrais systèmes offensifs hors Luka si Dinwiddie n'est pas performant. Et ça, je pense qu'effectivement, la perte de Jalen Brunson met énormément de pression sur Dinwiddie, son rôle et comment il va être perçu au sein des Mavs et dans la ligue. Voilà, c'est mon Gérard. J'espère pour les Mavs que, comme le dit Alex, c'est le gars de Washington. Non, pardon. justement, non. Non. C'était pour les troller. De Brooklyn. Ouais, le bon de Brooklyn, quoi. Qu'est-ce que t'as en Gérard, toi? Cri-cri la planche. Dur comme le bois. Tout à fait. Allez, Christian Wood. Je vais même pas tourner autour du pot. Christian Wood sera mon 6e homme de l'année. Voilà, comme ça c'est dit. On va pouvoir passer au pronostic. Ah oui, quand même, t'es comme ça, toi. Ouais. D'accord. Je pense que Christian Wood coche absolument toutes les cases d'une saison de 6e homme de l'année. Et il y a plutôt intérêt. C'est ça. Pour différentes raisons. Dernière année de contrat. C'est qui va aller chercher son bon contrat l'année prochaine? 14 millions cette saison, Christian Wood. Très bien. Arrivé dans un transfert. On s'est dit titulaire. On a vu Javel McGee en conférence de presse où il a dit après la signature je serai titulaire. On s'est regardé, on a fait. Du coup, si Dorian Finney-Smith il est 4 et Javel McGee il est 5, Christian Wood il est quoi? Et bien Christian Wood, il sera remplaçant. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Et il faut surtout comprendre que c'est dans un contexte collectif. Beaucoup de punchlines qui viennent de nos amis les Rockets, beaucoup de punchlines qui viennent de nos amis les Pistons, qui ont accepté parfois les côtés très appréciables de Christian Wood, offensivement, longueur de bras. T'as des soirs, t'as l'impression que c'est Chris Bosh. T'as d'autres soirs, t'as l'impression que c'est... Je te laisse finir la phrase. Et donc du coup, c'est un peu... Hakim Warrick, magnifique, tout à fait. Très bien, Tyrese Thomas. Et toutes ces légendes du jeu qui ont des bras à se gratter les genoux. Et donc du coup... Qui est le Christian Wood qui va se pointer? S'il rentre dans l'effectif de Dallas avec les bonnes intentions, je vais notamment contribuer au collectif parce que je sais que quand je contribue au collectif, #Jalen Brunson, derrière tu peux avoir un beau contrat parce que tu as été bon dans une équipe qui allait loin. Christian Wood, techniquement, si c'est le 6e homme de Dallas, il peut faire des dingueries à tous les secondes units, remporter le trophée et dire les gars, c'est relou tous les soirs. Parce que tu as pris des rebonds, des passes, des contres. Il y a un lob threat avec Luka Doncic, ça se passe trop bien. Il y a les Mavs Mania qui commencent à danser à chaque fois qu'il fait un alley-oop.
la base. Et il peut envoyer genre 15 ou 16 points et 10 rebonds. En sortie de banc, Ouais. no doubt. Ouais. Et les soirs où il faut reposer un peu, ce sera l'une des premières options. Et il va mettre un 24-10 parce que c'est un joueur statistique. Ah ouais, Et on va être très content. Il produit, Mm. il charbonne. Mais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de si. Il y a aussi des Il y a scénarios. des mais et des si, hein, dans cette preview, où il y a des scénarios où en fait Christian Wood il en a un peu marre d'être 6ème homme. Et qu'en fait il a besoin d'aller chercher son contrat, il veut un peu plus de responsabilité. Et puis en fait dans la série de 3 défaites où on l'a mis sur le banc parce que c'est une passoire défensive, et bah du coup il se rend compte que sa valeur sur le marché elle commence à chuter. Et là, attention, c'est au choix. Le talent il est clair. Le poste il est là. S'il le prend à fond, c'est pas facile, mais ça peut tout changer pour lui comme pour les Mavs. Ce sera mon Gérard. Bien, propre. Spencer Dinwiddie pour Alex, Christian Wood pour Vivi. Dites-nous évidemment qui sont vos Gérards. Alex, on va faire quoi? L'avenir, le pronostic. Tu es prêt? Bah allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. Dans cette section, on vous raconte l'avenir. Mais avant ça, petite cote. Petite cote qui s'affiche en bas de votre écran, proposée par nos potos de Paris en Sport. Il s'agit de Luka Doncic aujourd'hui. Meilleur marqueur de la saison, Luka Doncic. De toute la NBA? Oui, la cote elle est à 5,5. Elle était à 5,5. Parce qu'elle est boostée à 6,75. Luka Doncic, meilleur marqueur de toute la Pour NBA. ce genre de type de cote, n'est pas une cote si élevée que ça. Ça veut dire que ça y croit quand même bien, quoi. C'est qui les concurrents? Bah alors là, attends. T'as Joel le Embiid. temps d'un podcast? Joel Embiid, LeBron. LeBron, pourquoi Steph. pas, Yanis. Bradley Yanis, non? Yanis, ouais, tout à fait. Tu connais? Ouais. Ja Morant, Ouais, tu connais? Ja Morant, oui, Wow. c'est vrai. Trae Young. Trae Young, il peut. Ouais, mais il a un nom, Trae Young, qui va partager cette Comment année, il s'appelle je pense. déjà? Kevin Durant? Ouais, Kevin Durant, ouais, voilà. Donc bref, il y a des concurrents. Maintenant, vu ce qu'on vient de raconter pendant Tatum toute la et tout. preview... Attends, je me permets parce que sinon il y en a Ouais, qui vont gueuler. Tatum. Oh, t'as pas dit Tatum, t'as pas dit Non, j'ai DeRozan. pas dit Tatum, non. Voilà. Vas-y, pardon. Kawhi. Je t'en prie. Kawhi, tout à fait, pourquoi pas. John Wall. Tu allais dire. J'allais dire, maintenant, l'idée de cette cote, c'est de se dire il va avoir tellement de ballons et tellement de responsabilités, et en plus le scoring de Jalen Brunson n'est moins là et va être réparti sur plusieurs joueurs, dont un petit peu Luka Doncic en fait. Comme il tourne déjà à 28-29 points par match, si t'as Luka Doncic qui excède les 30 points de moyenne cette saison, c'est pas du tout un truc de ouf. Et là, t'es podium. Et là, t'es souvent sur le podium quand même. Ouais. Et sur un malentendu, t'es le seul mec au-dessus des 30 points C'est ça. dans la saison. Donc c'est une cote qui est jouable. Maintenant, Luka Doncic ou pas, hein, bien sûr, numéro 77 ou pas, qui puisse utiliser son nom ou pas, faut pas miser sur cette cote et sur toutes les autres de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, efficace, qu'à 100% de réussite. Exactement. Faites pas les bolos. Petit over-under, ça t'intéresse 48,5. C'est pas bien? La perfection. Ah, c'est pas mal, ouais, je suis d'accord, c'est pas mal. Ouais, c'est assez propre, ouais. Ouais. Vas-y, file-moi 24 secondes, là. On va régler ça, là, les Mavs, là. Alex, il est chaud. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Positif ou négatif? Je sais pas. Vous pouvez aussi participer. 24 secondes pour nous dire l'avenir des Mavs. 3-2-1, Montaïlis. 47 victoires pour les Mavs cette saison, je leur en donne moins, 5 de moins que la saison dernière. Je pense que la concu s'est plus améliorée qu'eux. Je pense qu'il y a des retours de blessures dans certaines franchises qui vont faire qu'il y a des équipes qui vont être devant eux. Je les mets quand même en play-off direct sans les play-in, je crois que c'est 6ème. Parce que équipe sérieuse, ça va défendre. Luka Doncic, c'est un MVP caliber et je serais pas surpris qu'il ait le trophée à la fin de l'année si les Mavs sont pas trop mal qualifiés, hein, attention. Mais la perte de Brunson va coûter quelques wins en saison régulière, sachant que le gros challenge pour eux, comme Bastien l'a dit, ça va être de voir quel genre d'équilibre ils peuvent trouver pour justement être prêts à être compétitifs une fois encore en play-off. Très bien. 47 wins, 6ème je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 6ème. Wow. Je sais pas. Vas-y. Hein. Je crois que t'es pas prêt pour mon prono. Ah bon 9ème. Ouais, 6ème. Ok. Pour moi. 3, 2, 1, 49 victoires pour les Mavs, 33 défaites. Par contre, dans mon tableau, ça joue le play-in. Parce que dans la conférence Ouest, il y a des très très grosses équipes qui font aussi des belles saisons. Tu as parlé de la concurrence qui s'améliore. Je pense que c'est surtout en play-off qu'on va voir à quel point ça coûte aux Mavs de ne pas avoir Jalen Brunson. Cette équipe, il y a de la continuité, il y a Luka, il y a de la taille. Ça va gagner des matchs, il n'y a pas de problème. Juste, on a été très clair sur la question de la mort. Avec Jalen Brunson, c'est moins bon. Point barre. Sans Jalen Brunson. J'ai dit avec ? Oui. Bref, Point barre. on a compris.
Sans Jalen Brunson, non mais j'étais sur un quasi perfect, j'étais à 24 secondes et tout. Sans Jalen Brunson, c'est moins bon. Je suis désolé. Franchement, c'est... Je suis assez d'accord. Moi aussi, je mets 5 wins de moins, toi t'en mets 3. 3. Bon, voilà. Et très hâte que ce soit séquencé quand ils auront 60 victoires. On monte le gros tableau ? Allez, le gros tableau ça se avec remplit, donc, ouais, on commence à y voir un peu plus clair. T'as mis qui en 1 de l'Est, toi, du coup ? Dites-nous qui vous avez en 1 de l'Est. Et surtout, dites-nous où est-ce que vous mettez les Mavs. Pas facile à classer cette équipe. Il y en a qui les mettent top 4. Vous pouvez. Hein, il y a Luka. Il y en a d'autres qui les mettent en play-in. Vous pouvez pas. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Léonce, Alex, Bibi, on va vous faire des bisous. Remerciez ceux qui sont dans les commentaires comme d'hab. Hâte d'avoir les fans des Mavs qui nous donnent leur analyse. On se retrouve demain pour une nouvelle preview des 30 prévus en 30 jours. L'indice, c'est Jack London.